Sentez-vous vous aussi cet arôme magique? En juillet, au jardin comme au potager, votre travail acharné commence enfin à porter ses fruits les plus savoureux. Mais comment savoir si ce concombre est prêt à être cueilli alors que cette pomme de terre doit encore patienter sous terre? Se tromper d'un jour ou deux peut vous priver de leur saveur maximale, de leur jutosité parfaite, et même impacter votre récolte future. Aujourd'hui, on va explorer le top 5 des légumes prêts à être récoltés dès le mois de juillet. Et attention, je ne vais pas me contenter de les lister, je vais vous montrer comment et quand les cueillir au bon moment pour en tirer le maximum de saveur et de bienfaits. Promis, après ça, vous ne verrez plus jamais votre potager de la même manière. L'été bat son plein, la terre est gorgée de soleil et les plantes tournent à plein régime. C'est en juillet que ça devient vraiment intense pour le jardinier. Mais loin d'être une corvée, c'est plutôt une chasse au trésor passionnante. Le secret de cette chasse, savoir où chercher et surtout quand s'arrêter. Parce qu'une récolte au bon moment, ce n'est pas juste remplir son panier, c'est essentiel pour garder vos plantes en bonne santé et assurer une récolte généreuse pour la suite. Alors, commençons par le roi des salades d'été, notre premier champion, le concombre croquant, juteux, parfumé. Ramasser des concombres, ça paraît simple, non? Mais c'est là que beaucoup de jardiniers amateurs font leur plus grosse erreur. Ils attendent que le concombre devienne grand. Or c'est une erreur fondamentale. La règle d'or de la récolte des concombres, ne cherchez pas la taille. Oubliez les torpilles, jaunes et géantes, bonnes tout juste pour les graines. Notre idéal, c'est un jeune concombre bien ferme. Pour les variétés à salade, comptez environ 10 à 15 cm. Et pour ceux à cornichons, les petits avec des picots, c'est encore moins, 8 à 10 cm. Un concombre parfait doit être ferme au toucher. Comment savoir si un concombre est prêt? Regardez sa couleur, elle doit être intense, d'un vert uniforme. La moindre trace de jaune est un signe que vous avez attendu trop longtemps et qu'il commence à perdre de sa saveur. La peau doit être ferme mais pas dure. Et si la fleur séchée est encore accrochée à l'extrémité, cueillez-le immédiatement, c'est un signe de fraîcheur infaillible. Et un autre point important, la récolte des concombres est un rituel quotidien. Par temps chaud, ils poussent à une vitesse incroyable. Sautez un jour, et votre concombre parfait s'est déjà transformé en un spécimen trop grand avec des graines dures. En récoltant régulièrement, vous donnez l'ordre à la plante. Continue de produire, fais de nouvelles fleurs. Si vous laissez ne serait-ce qu'un seul concombre trop mûr et jaune sur la plante, elle décidera que sa mission est accomplie et cessera de produire. Alors soyez vigilants et cueillez-les délicatement en utilisant des ciseaux ou un sécateur pour ne pas abîmer la tige fragile. Passons à la suite et place à un proche parent du concombre, la courgette. Avec elle, la même règle d'or est de mise. La jeunesse garantit une saveur incomparable. Si vous pensez encore qu'une bonne courgette, c'est un machin énorme et lourd, une sorte de massue bonne à se défendre, alors préparez-vous. Je vais briser ce mythe. La courgette idéale pour la cuisine, c'est un fruit qui ne dépasse pas 15 à 20 cm de long. Sa peau doit être fine, brillante et tendre, tellement tendre qu'il n'y a même pas besoin de l'éplucher. Sa chair est dense, sans vide et sans grosses graines dures. Ce sont précisément ces jeunes fruits qui sont parfaits pour le grill, les salades et les poêlées rapides. Ils sont juteux et légèrement sucrés. Alors, pourquoi beaucoup laissent-ils leurs courgettes devenir des géantes? Avant, on les laissait grossir pour pouvoir les conserver plus longtemps l'hiver, grâce à leur peau épaisse. Mais aujourd'hui, on veut le maximum de récolte tout de suite, n'est-ce pas? Eh bien, voici le grand secret de la courgette. Plus vous la cueillez souvent, plus elle produit. En laissant un fruit énorme sur le plant, vous envoyez un signal à la plante. Ça y est, la mission de reproduction est accomplie, je peux me reposer. Le plant cesse de former des fleurs femelles et de nouer de nouveaux fruits. À l'inverse, en coupant régulièrement les jeunes courgettes, vous le poussez à travailler sans relâche, le transformant en véritable usine à récolte. Inspectez vos plants tous les 2 ou 3 jours et coupez délicatement les fruits avec un couteau bien aiguisé, en laissant un petit pédoncule dans l'île. On va creuser un peu, au sens propre du terme. Notre prochain invité se cache sous terre, et c'est la pomme de terre nouvelle. Ah, ce goût, cet arôme inimitable de pommes de terre nouvelles bouillies, avec de la nette et du bon beurre, rien ne s'y compare.
Mais comment savoir si les tubercules sont prêts sans avoir à retourner tout le jardin inutilement? Votre principal indicateur, c'est la floraison du pied de pomme de terre. Pensez-y comme à un feu de signalisation. Dès que vous voyez les pieds commencer à fleurir, sachez que sous terre, les premiers tubercules, les plus tendres, sont en train de se former. Mais ne vous précipitez pas tout de suite sur la bêche. Le moment idéal pour la récolte arrive environ 2 à 3 semaines après le début de la floraison. À ce stade, la plupart des fleurs seront déjà tombées. C'est là votre signal d'action. Inutile d'arracher tout le pied d'un coup. Ce serait contre-productif, car les autres tubercules vont continuer de grossir. Voici comment faire. Choisissez le pied le plus vigoureux et le plus sain. Délicatement, de préférence avec les mains, dégagez la terre sur un côté. Vous sentirez alors les premières pommes de terre de la taille d'un œuf de caille ou de poule. C'est exactement celle-là qu'il nous faut. Leur peau est si fine qu'on peut la gratter simplement avec l'ongle ou le doigt. Prenez quelques-uns des plus gros tubercules et laissez les autres continuer de se développer. Et n'oubliez pas de reboucher soigneusement le trou avec de la terre. Cette méthode vous permettra de savourer les pommes de terre nouvelles dès juillet, sans compromettre la récolte principale que vous ramasserez plus tard en automne. Préparez-vous à rencontrer le champion de l'arôme de nos jardins. Nous allons parler de l'ail, et plus précisément de l'ail d'hiver, celui que nous avons planté l'automne dernier. Juillet, c'est sa période. Et là, il est crucial de ne pas rater le coche. Si on est trop pressé, les têtes resteront petites et se conserveront mal. Et si vous tardez, ne serait-ce qu'une semaine, vous risquez de vous retrouver avec des gousses éparpillées directement dans la terre. Mais alors, comment repérer ce moment idéal? L'ail nous envoie lui-même des signaux très clairs. Oubliez le calendrier, fiez-vous à la plante. D'abord, observez les hampes florales, si vous ne les avez pas coupées. Dès que les bulbilles aériens au bout de la hampe commencent à s'ouvrir, c'est un premier signe. Mais l'indicateur le plus fiable, c'est celui des feuilles du bas. Votre tâche est simple, les surveiller de près. Dès que 2, voire 3 feuilles du bas sont totalement jaunes et couchées sur le sol, c'est le moment. Cela signifie que la plante a cessé de grandir et a envoyé toute son énergie, toute sa sève vers la tête. La tête a atteint sa taille maximale et est prête pour la récolte. Surtout, n'attendez pas que toute la tige jaunisse. Si vous laissez passer ce moment, les tuniques qui protègent la tête et la maintiennent compacte commenceront à se décomposer. Résultat, au moment de l'arracher, la tête risque de se défaire complètement en gousse, et cette taille ne se conservera pas bien du tout. Pour l'arracher, préférez un jour sec. Utilisez une fourche bêche pour soulever délicatement la tête sans abîmer la base. Et pour clore en beauté notre sélection, voici le véritable champion de la vitesse et de la productivité, le haricot vert. C'est un atout majeur pour le potager. Non seulement délicieux et bénéfique pour la santé, il offre des récoltes successives, presque sans interruption. Mais pour en profiter pleinement, il faut connaître un simple secret pour sa récolte. Ce secret, la régularité. Plus vous récoltez de jeunes haricots, plus la plante produira. Le haricot, à l'instar du concombre ou de la courgette, réagit très positivement à la cueillette. En cueillant une gousse, vous stimulez la plante à former sans cesse de nouvelles fleurs et de nouvelles gousses. En revanche, si vous laissez les gousses mûrir sur la plante, le haricot considérera que sa mission est accomplie, celle de produire des graines, et cessera simplement de fructifier. Comment identifier le haricot parfait? Il doit être jeune, tendre et légèrement croquant. Ne vous fiez pas tant à la longueur qu'à l'épaisseur. Il doit être ferme mais encore assez plat, et les grains à l'intérieur à peine formés. Le meilleur test est celui du pliage. Prenez un haricot et pliez-le. S'il casse net en faisant un petit bruit sec, il est parfait. S'il se plie mollement comme du caoutchouc, c'est trop tard. Il est devenu dur et fibreux. Vérifiez vos plants de haricots tous les 2 ou 3 jours. La récolte deviendra une opération simple et rapide et vous pourrez déguster ce plat sain et délicieux tout l'été. Voici le grand secret qui unit tous ces légumes. Ce n'est pas qu'un ensemble de règles, c'est une véritable philosophie. Récolter au bon moment, c'est un dialogue avec votre plante. En cueillant un jeune concombre, une courgette ou un haricot, vous envoyez un signal à la plante. Pas de danger, continue de produire. En retour, elle met toute son énergie à former de nouvelles fleurs et de nouveaux fruits. Vous ne faites pas que récolter,
vous poussez littéralement le plant à travailler pour vous avec une force redoublée. Avec les légumes racines et les bulbes, comme la pomme de terre et l'ail, c'est une autre histoire. Là, vous visez le sommet de leur maturité. Vous les cueillez au moment idéal, juste quand ils ont accumulé un maximum de saveurs et de nutriments, mais qu'ils n'ont pas encore commencé à se préparer au repos ou à vieillir. En fait, vous ne faites pas que récolter, vous gérez le cycle de vie de la plante en dirigeant son énergie exactement là où vous en avez besoin. Et c'est sans doute ce qu'il y a de plus fascinant dans le jardinage. Voilà, en connaissant ces secrets simples mais essentiels, vous pourrez obtenir en juillet une récolte vraiment abondante et savoureuse. L'important, c'est d'être attentif à vos petites protégées vertes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes. Maintenant, une question pour vous. Quel est votre légume préféré parmi la récolte de juillet? Et peut-être avez-vous votre propre secret pour sa récolte? N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires, échangeons nos astuces.